Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de Nouvelles Express en ce 6 février 2024. Le sensei Pierre Chamberlain enseigne le karaté, une discipline qui favorise la maîtrise et la coordination de l'esprit et du corps au Fudoshin Dojo des Escoumins depuis maintenant plusieurs années. Il nous fait découvrir un karaté santé et nous transmet sa passion qui a débuté à l'enfance. Moi, j'ai tout le temps été attiré vers ça. Quand j'étais toute jeune, j'écoutais des films, puis je faisais des pauses dans mon salon, là, comme tous les jeunes. Là. Ça fait que, non, j'ai toujours été attiré vers ça. J'ai commencé le karaté quand il y a eu des cours ici aux Escoumins, là, parce qu'on n'en avait pas avant. Au départ, il y a eu M. Sylvain Lessard là, qui a commencé à donner des cours. À ce moment-là, je n'avais pas embarqué encore, mais c'est quand que Sensei Bonaventure est venu de Sainte-Rose. Là, j'ai adhéré au club, puis j'ai commencé le karaté. J'ai fait quelques années, à partir de peut-être de 17 ans aller jusqu'à 20 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait une pause pour un bout. J'ai recommencé là, comme en 2000... Je me rappelle plus des dates, là, mais oui, j'ai recommencé après ça un autre style avec Sensei Nick Miller à Baie-Comeau. J'étais allé suivre des cours à Baie-Comeau parce qu'il n'y en avait plus ici. Ni, san, shi, go, ruk, sichi, achi, kyu. En réalité, le dojo ici aux Escoumins il a ouvert en 2016 parce que le dojo de Baie-Comeau a fermé ses portes dans cette année-là. Moi, je suivais mes cours avec Sensei Nick Miller. Je montais à Baie-Comeau, aller suivre les cours avec au Fudoshin Dojo parce que le Fudoshin Dojo, je pense qu'il a été créé en 84 par Sensei Nick Miller. Fait que ce dojo-là a fermé en 2016 et moi, j'ai demandé à Sensei Miller d'ouvrir ici, de reprendre ici aux Escoumins. Fait que Sensei Nick est venu donner les cours aux Escoumins pendant plusieurs années. Là, je ne pourrais pas dire combien d'années, peut-être 4 ou 5 ans en tout cas. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a débuté cette belle aventure-là. Donc, Fudoshin Dojo, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Fudoshin Dojo, Fudo veut dire inébranlable. Shin, c'est l'esprit, ça veut dire l'esprit inébranlable. Dojo, c'est le lieu où on enseigne la voie. Ça veut dire c'est le lieu où on enseigne la voie de l'esprit inébranlable. Là, tu t'es lancé dans l'enseignement. Ça fait longtemps que tu y pensais? Ça a commencé parce que je voulais que... Je trouvais ça vraiment dommage que quand Sensei Bonaventure a quitté, puis qu'on n'avait plus de cours de karaté aux Escoumins, je trouvais ça dommage qu'on ne peut pas offrir ça aux jeunes, parce qu'au départ, j'étais vraiment pas un enseignant. Peut-être avec les années, là, ça allait venu par après. C'est pendant les enseignements de Nick Miller que je me suis mis à apprendre l'enseignement tranquillement, pas vite. Puis après ça, quand c'est venu le temps, là, Sensei Nick Miller m'a laissé la place là, au dojo pour enseigner. Puis lui, il a pris un break, si on veut, là, de faire de la route. Quelle sorte de karaté qu'on retrouve ici? Le karaté qu'on fait, c'est le Shotokan. Le Shotokan, c'est un karaté qui a été fondé par maître Gishin Funakoshi. Qui s'est présenté au Japon en 1922 pour faire une présentation au Japon, parce que lui, il était d'origine Okinawa. Ça fait que, suite à cette présentation-là qu'il a faite au Japon, ça a pris de la popularité. Ça fait que c'est pour ça qu'on dit que Sensei Funakoshi est le père du karaté moderne, parce que c'est lui qui a comme permis au monde entier ouais, c'est ça, comme de le répandre à travers le monde. Là. Sinon, c'était assez secret, là, les arts martiaux là, à Okinawa dans ce temps-là, et en Chine, bien sûr, là, du côté plus Wushu, là. Wushu qui veut dire les arts martiaux chinois, et Budo qui veut dire arts martiaux japonais. Parle-nous des bienfaits du karaté. Parce que, dans le fond, quand on pratique un sport, ce qu'on veut, c'est les bienfaits. Donc, ça ressemble à quoi? Les bienfaits sont nombreux. C'est plus par rapport à la personne qui le pratique. Tout chacun trouve sa voie. Ça le dit, c'est la Karaté-Do veut dire la voie de la main libre. Vide, excusez. C'est vraiment... chaque personne va venir chercher son bien-être intérieur à lui. Puis il n'y a pas personne qui vient ici pour les mêmes raisons. Ça veut dire que ça peut nous emmener une paix intérieure, une confiance en soi, la santé physique, un esprit plus clair, aussi
De se vider, surtout, karaté veut dire main vide, mais ça a une deuxième signification qui veut dire aussi libre de tout tracas. Quand on arrive de travailler, on fait le salut. Et le karaté veut dire libre aussi dans sa tête. Fait que quand on pratique le karaté, on se libère de toutes les tâches ménagères ou tâches au travail ou peu importe toutes les casse-têtes qu'on peut avoir, que ce soit du côté monétaire ou familial ou côté ami ou peu importe quoi. Quand on fait le karaté, on est libre dans notre tête, on est bien, on se concentre juste sur l'art martial. Ça fait que c'est tous les bienfaits que ça peut nous procurer. Go! Rook! Sichi! Hachi! Kyu! Vous offrez un cours pour les jeunes, un cours pour les adultes, les plus vieux. Est-ce qu'il reste de la place? Oui, il reste toujours de la place quand même. C'est sûr que du côté des jeunes, on est limité un petit peu parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Puis quand on vient trop des gros groupes, à un moment donné, on ne veut pas perdre le contrôle non plus. Fait qu'on se met un maximum de 35 jeunes à peu près là, pour que justement qu'on ait un groupe qui soit quand même, qui peuvent profiter de l'enseignement correctement, là. Il ne faut pas qu'on ait une perte de contrôle, trop de jeunes, trop de difficultés à se concentrer sur chaque élève. Ça fait que c'est pour ça qu'on met le maximum à peu près à 35. Là. Les adultes, mais on a de la place plus parce que dans le sens qu'on n'a pas besoin de faire de discipline. Si les gens à la maison veulent s'inscrire, comment ils le font? Via la page Facebook du Fudoshin Dojo. Si on va sur Facebook, là, on va. C'est sûr que Fudoshin Dojo, c'est pas facile à écrire, peut-être, là. Ça va être le Fudoshin-Dojo. Vous allez trouver notre page là, sur Facebook, puis vous pouvez écrire un message en privé. Il y a des gens qui sont là pour répondre. Là. C'est pas moi qui réponds, mais on a un conseil d'administration qui gère cette page-là, puis qui vont vous répondre là, à toutes les questions que vous allez poser. Là. Pierre, merci beaucoup pour ton temps. Je te remercie beaucoup. Le Fudoshin Dojo offre également la possibilité d'essai de 2 cours gratuits pour ceux et celles qui aimeraient l'expérimenter avant de se lancer. Février est un mois effervescent avec entre autres la fête de l'amour et le retour de l'activité annuelle Février, mois coup de cœur. Lorsque la population visitera sa bibliothèque affiliée au réseau Biblio de la Côte-Nord, elle pourra découvrir les ouvrages qui auront séduit les membres du personnel ou même certains usagers de leurs établissements. Ces livres seront identifiés par un autocollant coup de cœur. Février, mois coup de cœur est un prétexte pour tomber ou retomber en amour avec un livre, un auteur ou même sa bibliothèque. Cette initiative annuelle permet des échanges passionnants entre le personnel des bibliothèques et les usagers et même entre lecteurs. Février est assurément le mois pour déclarer son amour des livres, explique Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du réseau Bibliothèque Côte-Nord. Jusqu'au 29 février, sous la publication du concours sur Facebook, les usagers des biblios peuvent partager en commentaire leur coup de cœur littéraire. Il suffit d'écrire sous la publication le titre du livre, son auteur ainsi que le nom de sa bibliothèque. Parmi toutes les personnes éligibles au concours, le réseau Bibliothèque Côte-Nord fera tirer une sélection de 6 coups de cœur personnalisés des librairies nord-côtières. Alors que la distribution du Publisac prendra fin partout au Québec au cours des prochaines semaines, la députée de Manicouagan, Marilyn Gill, réitère au gouvernement fédéral l'urgence de prendre action afin d'assurer la continuité de la distribution des hebdos locaux et régionaux à la grandeur du Québec. Mme Gill et le Bloc québécois joignent leur voix à celle de l'Assemblée nationale du Québec pour sommer Ottawa d'agir pour soutenir les hebdos, médias d'information essentiels en région. Nos hebdos sont la voix des enjeux régionaux au Québec. Ils sont essentiels à une couverture des nouvelles locales et des dossiers qui touchent directement les citoyens. Encore une fois, le Bloc québécois appelle le gouvernement à faire pression auprès de Poste Canada afin qu'il prenne le relais de la distribution des journaux locaux et régionaux à un tarif préférentiel en tout respect des conditions de travail des factrices et facteurs. Les journaux régionaux agissent comme relais d'une information fiable, de qualité et garante d'une démocratie en santé. Il faut qu'Ottawa s'engage davantage pour que nos hebdos continuent à se rendre jusqu'à leurs lecteurs, avise Marilyn Gill. Tant et aussi longtemps que tous les médias n'auront pu effectuer une transition efficace vers le numérique et tant que les Québécoises et Québécois de toutes les régions en auront besoin,
Les hebdos et journaux locaux doivent pouvoir être distribués à toutes les adresses. Certains journaux ont été en mesure de s'adapter à la disparition du Publisac, mais pour plusieurs, la seule solution envisageable reste le service postal. Annoncé en novembre, la fin de la distribution du Publisac s'échelonnera entre février et mai prochain. Ce sont des centaines d'hebdos qui perdront leur distributeur, exacerbant les difficultés existantes. Post Canada continue toutefois de facturer des frais exorbitants pour la livraison, jusqu'à 3 fois le prix demandé par Transcontinental pour distribuer le Publisac. Au Centre des arts de Bécomo, cette semaine, le 7 février, sera présenté le spectacle Claude Debussy, images oubliées à travers un concert singulier et thématique. Le violoncelliste Stéphane Tétrault et le pianiste Olivier Hébert-Bouchard vous proposent une rétrospective tout en musique sur la vie de Claude Debussy. Réinventé pour violoncelle et piano par 2 artistes dont la réputation n'est plus à faire, ces images oubliées peignent un portrait intemporel de cette légende musicale. Donc, notre récital qui s'intitule « Images oubliées », en fait, c'est un portrait de Debussy. Non seulement un portrait de Debussy à travers son œuvre, mais vraiment à travers sa vie. Donc, un genre de mini-documentaire qui va vraiment mettre en lumière, entre autres, des œuvres qui sont jouées un petit peu moins fréquemment. Le 8 février, dès 20h, Justin Laramé présente Rondelet, un projet qui traite de détresse psychologique chez les producteurs laitiers. Un chemin plein d'embûches pour pouvoir répondre à ces questions. D'où vient cette détresse? Pourquoi le Québec a perdu la moitié de ses fermes laitières en 20 ans? Le 9 février à 20h, c'est au tour de Guillaume Pinault de monter sur les planches du Centre des Arts avec son spectacle Vulnérable en rodage. Vous aurez accès à un Guillaume plus intime, authentique et vulnérable. Bien entendu, son désir premier est de faire rire, mais également de vous faire découvrir l'humain derrière l'humoriste. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.